Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période allant du 22 au 28 décembre 2025. On va aller voir de quel signe il va s'agir. On ira voir ensemble les amis différentes thématiques comme d'habitude, le matériel financier, le professionnel, le sentimental. Allez, c'est parti. De quel signe va-t-il s'agir? Eh bien, c'est pour vous les poissons. Bienvenue, amis poissons. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue également. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, si vous passez un bon moment avec moi, merci de liker, de vous abonner et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sont en ligne sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, amis poissons. On va aller voir le premier message, le message du tarot, pour voir un petit peu dans quelle énergie allez-vous vous trouver, amis poissons. Est-ce que ça va vous être favorable ou moins favorable durant cette période du 22 au 28 décembre? Bien sûr, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnelle. Je vous invite également à consulter vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information et le signe vénusien pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti, chers poissons. Quel est le message du tarot? Période du 22 au 28 décembre 2025. Eh bien, on est sur une reine de bâton. La reine de bâton, c'est la personne qui a un certain charisme. On parle d'une dame qui est faite pour les affaires, d'accord? On parle aussi d'une femme séduisante, magnétique, une femme plutôt mature, d'accord? Une femme qui aime être sous les feux de la rampe. Une femme qui valorise sa vie de famille. On peut me parler, oui, d'une femme attirante, sensuelle. C'est un peu la reine de la fête, d'accord? En tout cas, cette femme, cette reine de bâton, est-ce que c'est vous, mesdames du signe poisson, ou est-ce que c'est une femme en face de vous? Moi, comme on vous parle quand même de votre état d'esprit sur cette période, moi j'ai l'impression que cette reine de bâton, c'est vous, mesdames du signe poisson. On vous dit que vous allez avoir sur cette période un certain charisme. Voilà, on parle de séduction. En tout cas, cette reine de bâton, elle est assise sur son trône. Voilà, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Allez, on va aller voir pour le défi avec les lames du destin. Quel va être ton défi, ami poisson, durant cette période? Le challenge que l'on t'invite à relever. Allez, le défi, le challenge qui attend nos poissons, période du 22 au 28 décembre 2025. On a une lame qui est ressortie inversée et c'est la vision. On te parle des dons mystiques. Alors, elle est ressortie inversée pour toi. C'est la carte 72. Cette lame est inspirée d'un univers magique bien récent. Il s'agit d'un clin d'œil à Vokfu de la maison de création numérique Ankama. Dans ce monde singulier, des démons appelés chuchus sont parfois retenus prisonniers dans des objets et sont contraints à servir leurs gardiens. Seul leur œil est visible et seul est audible le son de leur voix. À l'image de ces chuchus, cette lame représente les pouvoirs insoupçonnés, retenus prisonniers en nous. Elle met en avant les dons mystiques, la médiumnité et l'ouverture du troisième œil. Elle est ressortie inversée pour toi, ami poisson. On te dit, n'ignorez pas les signes que l'univers vous envoie. Les rêves, les heures miroirs et les répétitions de situations ne sont pas des signes fortuits et tentent au contraire de capter votre intention. Décryptez ces signes pour en saisir le message. Vous en avez la capacité. On te dit, ami poisson, qu'il y a des signes qui te sont envoyés
par l'univers, que ce soit à travers des synchronicités, à travers ton intuition, tes ressentis. Mais l'univers n'arrive pas à te capter, à capter ton attention. Et c'est pour ça qu'on te dit de décrypter ces signes et de saisir les messages qui te sont envoyés. Et on te dit que tu as la capacité justement pour voir au-delà. D'accord Pour certains d'entre vous, on peut vous parler aussi de dons mystiques. Vous avez des dons mystiques liés à la médiumnité. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe d'eau, un mi-poisson, vous êtes un signe très intuitif. Et vous avez ce charisme, vous avez cette capacité, tout comme la reine de bâton, d'accord? Vous avez vraiment cette capacité à saisir les messages qui vous sont envoyés par l'univers. Donc, il est là, votre défi. Ça va être justement de mettre à profit ces dons mystiques que tu as en toi. D'accord? Allez, je te mets la carte ici. On y va avec le Fériglo de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir une situation dans le domaine matériel financier. Que dois-tu savoir sur cette période du 22 au 28 décembre 2025? Quels sont les messages qui viennent à toi? Alors, on a la carte d'hélice. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose qui va s'officialiser? On peut me parler aussi de quelque chose en lien avec la justice. Allez, matériel financier pour les poissons. On a les souris et on a les poissons. Alors là, on voit que tu stresses énormément concernant ton abondance matérielle financière. Il y a peut-être une diminution de revenus. Hein. Il y a peut-être, voilà, peut-être qu'au niveau financier, il y a quelque chose qui s'est détérioré. Ok. Peut-être une perte d'argent, une perte qui te stresse, qui t'angoisse. Hein. En tout cas, effectivement, on peut parler de stress, d'angoisse concernant le domaine financier. On te dit de garder espoir parce qu'il y a un changement. Il y a les choses, il y a une évolution qui va être positive. D'accord? Allez, les messages que tes guides souhaitent te transmettre à mi-poisson concernant le matériel financier. Période du 22 au 28 décembre 2025. Qu'est-ce qui attend nos poissons du 22 au 28 décembre 2025? Tout ce qui concerne le matériel, le financier. Que tu sois poisson, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Matériel financier pour toi, ami poisson. Qu'est-ce qui t'attend? Allez, un dernier message. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Regardez-moi ça. On a le soleil. Le soleil en dos de deck. On t'annonce une amélioration, hein, clairement. Hein. Une amélioration, une croissance. Là, j'ai le succès, j'ai le bonheur. Il y a une situation qui s'éclaircit pour toi. On a le journal. On a les oiseaux. On a le fouet. On a la tour. Et on a la carte du chien. Alors, on peut me dire que là, il y a quelque chose, une information qui t'est révélée. D'accord? Une information révélée lors de communication, d'échanges. Tu vas peut-être apprendre aussi une vérité, un secret, une vérité, je ne sais pas. En tout cas, une information qui t'est dévoilée. Il y a des communications, il y a des échanges, il y a des pourparlers. Mais on voit que, effectivement,
ça concerne peut-être des querelles. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du fouet. La carte du fouet nous parle de conflit, de désaccord, de dispute. D'accord? Là, on t'annonce des communications, des discussions qui peut-être sont conflictuelles. D'accord? Parce que tu apprends une information ou tu apprends une vérité. Peut-être que tu apprends qu'on t'avait caché quelque chose. Donc forcément, on peut me parler de discussion, de communication conflictuelle. D'accord? On peut me parler de dispute et de désaccord. On te dit que la carte de la tour peut représenter des discussions, des communications, des pourparlers en lien avec une administration. D'accord? Tout ce qui touche à l'administration. On peut me parler de justice, hein, de grands bureaux. Hein. En tout cas, on parle d'une administration publique. OK? Et puis, on te dit que tu vas apprendre une information. Hein. Cette information, on te dit que tu peux compter sur des appuis et sur du soutien. D'accord? Concernant cette administration, on te dit que tu vas pouvoir compter sur des appuis et sur un soutien. C'est pour ça qu'on a les éclaircissements, d'accord? Qui vont te permettre une amélioration vis-à-vis d'une femme ou concernant une consultante du signe poisson, d'accord? Et ça concerne un bien immobilier. Ça peut concerner aussi le foyer hein, d'une consultante. On te dit bien qu'effectivement, il y a une amélioration, il y a un accroissement pour du long terme. Là, on peut me parler d'un succès, de bonheur, mais en tout cas, il y a un éclaircissement qui arrive pour toi. Parce qu'il y a une information qui va être délivrée concernant des discussions, des communications conflictuelles. D'accord ? Tu vas pouvoir compter sur un appui, sur un soutien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire avec les réponses angéliques pour nos poissons? Tout ce qui touche au matériel financier. Oui, on te dit de demeurer positif, positive. Bon, c'est peut-être pas encore le bon moment, d'accord? Même si effectivement il y a un éclaircissement, parce que là on voit clairement qu'il y a un éclaircissement, d'accord? Tu vas vers une amélioration, tu vas vers un accroissement de la situation, ok? Donc il y a quand même quelque chose qui s'éclaircit, ok? Grâce à un appui, un soutien. Mais on te dit de demeurer positif, positive, même si effectivement, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, d'accord? Mais il va peut-être falloir repenser tes plans autrement, d'accord? Peut-être un changement de planification, ok? Mais néanmoins, on te dit bien d'être positif, positive, parce que là, j'ai quand même une percée. Hein? J'ai une percée, ok? Dis-moi en commentaire. Allez, on va passer au domaine professionnel. Professionnel, les activités. Pour nos poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, période du 22 au 28 décembre 2025, on a la carte du temps. Alors toi, tu as peut-être besoin de temps concernant un retour. Hein, d'accord? Il y a peut-être un retour qui se fait attendre. On te demande aussi avec la carte du temps d'être peut-être patient, patiente. Ouais, j'ai la culpabilité. Bon, la culpabilité, ça peut être toi qui culpabilise. Ça peut être quelqu'un en face de toi qui te fait des reproches, qui te fait culpabiliser.
Allez, on va faire une petite coupe. Alors, on a la carte de l'enfant et on a la tranquillité. Alors que peut-être par rapport aux enfants, tu as besoin de retrouver une tranquillité. Tu as besoin peut-être de retrouver de la sérénité. On parle de période de calme, hein, de repos aussi, hein, d'accord? Mais ce n'est pas lié aux enfants, on peut parler de nouvelle tranquillité, de nouveaux repos. Ouais, besoin de se ressourcer, de période de calme peut-être. Oh, j'ai le cadeau. Bon, là, il y a une surprise inattendue. Grâce à un appui, un soutien, ça peut être une surprise inattendue hein, de la part d'un ami, d'une amie. Bon. Allez, pour nos poissons, tout ce qui touche aux professionnels, aux activités, sur cette période du 22 au 28 décembre 2025. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui attend nos poissons du 22 au 28 décembre 2025 concernant le professionnel, les activités? Allez, j'ai besoin de 2 autres messages. Un dernier message, merci. On a la carte de l'enfant, effectivement, en dos de deck. Oh, j'ai la trahison. Ok. On a la carte de l'homme. On a la tranquillité. On a les rêves. Ouais, on a l'accusation. Ok. Et on a la naissance. Alors, on vous dit que concernant un homme, vous avez peut-être besoin de tranquillité. Vous avez peut-être besoin d'apaisement, de retrouver un petit peu de calme. Concernant des souhaits, concernant des rêves. Hein, les rêves, c'est ce à quoi vous aspirez. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce à quoi vous aspirez, c'est à la tranquillité, hein, à l'apaisement, à une certaine sérénité, une période de calme. Mais vous voyez, j'ai l'accusation. Donc, on me dit que concernant cette période de calme, cette tranquillité à laquelle vous aspirez, j'ai quelqu'un qui est dans l'accusation. Alors, on peut me parler, hein, quelqu'un qui vous fait des reproches, qui vous accuse concernant la naissance d'un nouveau projet ou la naissance d'un enfant. D'accord? C'est peut-être vous, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais du temps. Hein, je vous disais que vous aviez besoin, peut-être par rapport à un retour, de prendre du temps encore pour vous. Hein. Peut-être que vous retardez les choses. Moi, je pense que c'est ça. Moi, j'ai l'impression que il y a un besoin de tranquillité, il y a un besoin d'apaisement, parce que vous aspirez à vos souhaits, à vos rêves, vous. Hein. Mais on voit que, vous voyez, j'ai l'impression que cette tranquillité, besoin de repos aussi, j'entends, vous êtes dans l'accusation par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui vous montre du doigt, qui vous fait des reproches. Et moi, ça peut être des reproches concernant la naissance d'un enfant ou concernant la naissance d'un nouveau projet. Hein, parce que là, il y a peut-être l'éclosion de quelque chose de nouveau aussi. Hein. Soit on vous accuse par rapport à un nouveau départ que vous voulez prendre, d'accord? Soit on vous accuse par rapport à la naissance d'un enfant. Après, vous adaptez, les amis, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, amis poissons? Allez, s'il vous plaît. Pour nos poissons, tout ce qui touche aux professionnels, aux activités, dans un avenir rapproché.
Bon, on nous parle de l'amour romantique. Soyez patient. Alors, on vous dit, vous êtes prêts, demeurez positif. Hein. Vous êtes prêts, vous êtes prête. Vous êtes prêts, vous êtes prête. On a attendé. Donc, j'ai l'impression que vous faites preuve de patience. Peut-être aussi que vous êtes prêts, vous êtes prête. Vous attendez l'amour romantique. Hein. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vient faire là-dedans. Mais on te dit dans un avenir rapproché. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un avenir rapproché? Allez, on vous parle d'un avenir rapproché pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a le non, peu probable, le moment idéal. Alors, peut-être que c'est vous qui dites non, hein. On peut vous dire aussi que dans un avenir rapproché, il va y avoir un non. C'est peu probable que ça va se dérouler comme vous auriez pensé, mais c'est pas grave parce que ça veut dire que l'univers a quelque chose de mieux pour vous. Hein. Oui, il y aura un moment idéal. Hein. Il y aura un moment idéal pour vous. Hein. Mais là, clairement, ouais, on voit que vous allez être dans l'accusation par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à l'éclosion d'un nouveau projet, un nouveau départ professionnel. Mais là, pour l'instant, je pense que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, de tranquillité. Dites-moi en commentaire. Allez, on va passer au domaine sentimental. Sentimental relationnel avec le full sentimental. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, chers poissons? Que tu sois signe solaire en poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ainsi que le signe vénusien en poisson, qu'est-ce qui t'attend du 22 au 28 décembre 2025? Qu'est-ce qui t'attend du 22 au 28 décembre 2025? Là, on me dit que tu arrives à saturation dans une situation, tu n'en peux plus. Alors, on a l'abondance. Alors, là, on te dit que toi, tu souhaites obtenir quelque chose. Hein. Il est question d'obtenir ce que tu désires. Ce que tu désires, c'est l'abondance. L'abondance en amour, bien évidemment. Là, on est sur du sentimental relationnel. Donc, toi, ce que tu veux obtenir, ben, c'est l'abondance d'amour, tout simplement. Et puis, on a le temps. Le temps, on peut te dire que ça demande encore un petit peu de temps. On te demande peut-être encore d'être patient, patiente sur ce que tu souhaites obtenir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Bon, on te dit que tu dois réagir dès aujourd'hui, hein? Mais on parle d'un événement mineur. Alors, on te dit que tu dois réagir dès aujourd'hui concernant quelque chose qui n'est pas très important. Bon. Allez, qu'est-ce qui attend nos poissons, s'il vous plaît, sur cette période allant du 22 au 28 décembre 2025? Tout ce qui touche aux sentiments, aux relations. Tout ce qui touche aux sentiments, aux relations pour nos poissons, s'il vous plaît, sur cette période du 22 au 28 décembre 2025.
Un dernier message. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, j'en ai trop. Un seul message, mes guides, s'il vous plaît, pour nos poissons. Merci. Bon, toi, tu es dans un cul-de-sac. Hein. Tu es dans une impasse, tu es désorienté, tu tournes en rond. Hein. D'accord? Ça concerne un break. Hein. OK? On peut me parler d'un break, effectivement. Soit c'est un break qui te plonge dans l'impasse. Hein, en tout cas, on voit que tu tournes en rond, ça tourne en rond, il n'y a pas d'issue en fait. Hein. Soit tu vas faire un break par rapport à ça. Bon, on a la guérison. On a l'événement majeur. Oh, on a la jalousie. On a le rendez-vous. Et on a la souffrance. Bon, clairement, au centre de ton jeu, on a la jalousie qui ressort. Donc, je pense que cette jalousie, ça peut être toi, ça peut être la personne en face de toi. J'ai la guérison. Donc, on me dit, hein, concernant cette guérison, concernant le fait d'aller de mieux en mieux, il est peut-être question d'une amélioration. Mais on te dit que, oui, tu es en train, pour moi, tu es en train de guérir. Hein. On voit bien que tu vas de mieux en mieux concernant un événement important qui a pu se passer. D'accord? On a la jalousie qui ressort. On a la jalousie, on a le rendez-vous et la souffrance. Alors, effectivement, il y a peut-être eu un événement très important qui concerne un rendez-vous. Moi, j'ai la jalousie, mais on te dit que tu vois, j'ai quand même une guérison. Hein. J'ai quand même une guérison. Hein. On te dit que c'est très important, c'est ça que j'entends. C'est très important de sortir de cette jalousie. D'accord ? On peut parler de jalousie à cause d'un rendez-vous qui t'a fait souffrir. Voilà ce que j'entends. Tu étais dans une impasse, mais j'ai l'impression que tu es en train de guérir. Tu es en train de sortir justement de cette impasse. Certes, il y a eu un événement très important qui a fait ressortir de la jalousie à cause d'un rendez-vous qui t'a fait souffrir. Mais pour moi, tu es en train d'en guérir. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? Ouais, ça concerne l'union. Hein. On parle bien de jalousie dans l'union. Hein. Alors, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi. Mais on parle de jalousie concernant une union. Qu'est-ce qu'on a avec ce rendez-vous? On a le foyer. Donc, on peut parler hein, d'un rendez-vous à la maison, un rendez-vous au foyer. On parle de ton union et de ton foyer. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la souffrance? Ouais, ça te tape sur les nerfs. Alors, peut-être aussi, ami poisson, hein, on peut parler d'une guérison très importante hein, pour toi.
Mais on peut me parler de jalousie lors d'un rendez-vous et j'ai la souffrance là-dessus. Hein. On me parle de jalousie concernant une union. Hein. Moi, j'ai la souffrance parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même encore quelque chose qui te tape sur les nerfs, là. Hein. Concernant ton union, concernant ton foyer. C'est peut-être pour ça que tu es dans l'impasse, là, tu tournes en rond. Hein. On peut parler d'un rendez-vous important. Mais en tout cas, j'ai bien la jalousie par rapport à une union. Hein. On me parle bien d'un rendez-vous à la maison, hein, les poissons. Mais on voit qu'il y a encore de la souffrance parce que il y a quelque chose qui te tape sur les nerfs, là. Allez, on va demander un petit message complémentaire à l'oracle. La réponse est là. S'il vous plaît, mes guides, pour nos poissons, période du 22 au 28 décembre 2025. Tu tournes en rond. Ouais, tu es dans l'impasse, tu tournes en rond. Hein. Bon, on te dit probablement, mais pas maintenant. Attends-toi à l'inattendu. Mais l'inattendu, pour moi, c'est pas maintenant. Mais on te dit probablement. Pour l'instant, tu tournes en rond. Hein. Je te le disais, tu es dans une impasse. Tu es dans une impasse, tu es désorienté par un break, par rapport à un break. Alors peut-être que là, on peut me parler d'un rendez-vous, hein, d'un dîner au foyer, sur la période de Noël, hein, puisque là, voilà, c'est pour la période du 22 au 28 décembre. Donc, on peut vous parler d'un rendez-vous. Voilà, il va y avoir un dîner hein, au foyer, ok. Mais il y a encore de la souffrance. Tu tournes encore en rond hein, avec ce petit lapin. Allez, je te lis tout de suite le résumé. C'est la carte numéro 9. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, ami poisson ? Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Parce que là, ouais, j'ai encore de la jalousie, j'ai encore de la souffrance. Hein. D'accord ? Bien les amis, merci pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très beau Noël, un joyeux Noël 2025. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.